La dépendance affective, c'est en crever pour quelqu'un qui nous frustre. Donc, c'est pourquoi il n'a pas appelé. Ça fait X temps qu'il a lu mon message, mais il y a les deux petits points bleus sur WhatsApp, mais pour autant, il ne rappelle pas. Et quand les femmes me racontent, c'est toujours, il l'a lu il y a 3 jours, il l'a lu il y a 2 heures, il n'a pas encore répondu. Donc, en gros, c'est une attente face à quelqu'un qui donne des miettes ou qui donne au compte-gouttes, comme des grappes de raisin, il donne un grain après l'autre. Et la femme, elle est dans une espèce d'attente extrêmement excitée. Quand je dis excitée, c'est pas au sens sexuel, mais c'est au sens, euh, ça la met dans tous ses états. Et sur Internet, en fait, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est général et qui est pas complètement faux. Et moi, je pense qu'il faut aller plus loin et dire que la dépendance affective n'a rien de différent des autres dépendances. Pour moi, la dépendance au porno, la Exactement. dépendance au sucre, la dépendance à la drogue, au shopping, les collections. Là, l'autre jour, sur Facebook Watch, j'ai croisé une femme enfin, j'ai vu un reportage et la fille, elle imprime des bons de réduction sur Internet. Elle passe son temps dans les supermarchés et elle va chercher les produits pour les avoir au maximum à 30 centimes. Pour moi, c'est comme la dépendance affective. Simplement, au lieu de Exactement. pleurnicher après un homme qui donne pas de signe, elle va chercher. Et alors, quand elle a une opportunité où le truc est quasi gratuit, elle est dans une forme d'orgasme de dépendance. Évidemment, pas d'un orgasme sexuel, mais Tout à fait. au fond, je suis quasiment certaine que ces orgasmes, lorsqu'elle trouve un produit quasiment donné, avec les bons de réduction plus la promo du grand magasin, sont plus importants que ces orgasmes sexuels. Ah oui, tout à fait. Et de la même manière que la dépendante affective, son fantasme et son érotisme s'adaptent aussi beaucoup à la manière dont elle se représente la relation aussi, tu vois, pour permettre aussi à ce que son comportement soit adapté à l'homme qu'elle va choisir ou que finalement il puisse justement la choisir pour ça. Tu vois, on voit beaucoup sur le côté sexuel. Donc tu fais bien de dire que ça fait partie des addictions comportementales et que justement ça fonctionne aussi de la même manière avec différents degrés, avec différentes fréquences. Par contre, moi, ce que je voulais dire aussi à ce sujet, c'est que ce qu'on trouve beaucoup sur Internet, c'est finalement un petit peu, tu vois, ces techniques de séduction qu'on voit beaucoup, un petit peu comme si on poussait les femmes à ne pas voir le vrai problème, à ne pas voir justement qu'il pourrait y avoir ce trouble au niveau de l'attachement et à s'intéresser davantage à comment faire changer les hommes. Et si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait vraiment ça, c'est que quand on est dans la dépendance affective, généralement, on veut vraiment faire changer les autres pour ne pas regarder le problème qui est à l'intérieur finalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations déséquilibrées pendant énormément de temps. Alors, il y a deux choses importantes que tu as dites et je voudrais rebondir sur les deux. La première, c'est la mise en scène sexuelle de la femme. Effectivement, dans la dépendance affective, la femme sait ce que l'homme aime ou l'imagine. Donc, si elle le sait et que ce sont des fantasmes classiques, elle va se débrouiller pour réaliser ses fantasmes. Ça va du string Complètement. à la tenue de chaudasse, en passant par le ménage à trois, Et le... même le BDSM ou des choses beaucoup Oui, plus oui, graves, oui. tout à fait. Mm. Moi, j'étais, en passant donc par tout ça, Oui, jusqu'au oui, bien ménage à sûr. trois, sans oublier les partouzes, le libertinage, le BDSM. Et moi, j'ai vu des femmes avec des colliers qui se faisaient promener en laisse par des hommes. Donc, la sexualité est intéressante parce qu'elle est le théâtre, en fait, de la représentation de la femme. Et comme par hasard, dans ces représentations-là, soit elle est dominante pour l'exciter parce que justement, elle ne le domine pas dans la vie, soit elle devient sa chose. Mais ce ne sont jamais des fantasmes, je veux dire, petits bourgeois. Oh, regarde le joli champ avec les coquelicots. Faisons l'amour au milieu des coquelicots. Ce ne sont jamais ce genre de fantasmes qui animent ces femmes-là. Ensuite, tu parles des stratégies des love coach. Alors, moi qui en donne beaucoup, parce que j'ai quand même inventé la méthode Terminator, j'ai quand même appris à gérer mes relations amoureuses dans une autre vie grâce à des choses que personne ne m'a dites et que j'ai découvertes toute seule. La stratégie, c'est quand tu restes trop longtemps dans une voiture, au bout d'un moment, le mec t'embrasse. C'est normal. Bon, il y aura beaucoup moins de gens dans les voitures aujourd'hui parce que ça dépend où tu vis, mais c'est de plus en plus compliqué. Mais il y a encore des gens qui sortent en voiture. Ensuite, quand tu fais monter un mec chez toi, la probabilité qu'il te saute dessus et que tu couches avec est assez importante. Donc, la stratégie, elle te donne des conseils de bon sens. C'est-à-dire que si tu veux Mhm. éviter d'aller trop vite, ben, tu vas à ton rythme. Et donc, Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Seulement, trois positions pour faire qu'un homme s'engage, ça n'a rien d'une stratégie.
écologique pour une femme. Mais par contre, comment prendre son rythme avec un homme de telle manière à, d'une certaine manière, pas le contrôler, pas le manipuler, mais simplement faire que les choses soient à mon rythme et à ma façon, on est complètement sur une stratégie écologique. Et là, d'ailleurs, je regarde le vrai problème en face. Donc ça, si tu veux, pour moi, ça fait pas partie des stratégies de Love Coach, mais je vois ce que tu veux dire. Et tu fais bien de dire la différence, justement. Effectivement, je pense, peut-être que je me suis mal exprimée, que ce qui entretient aussi parfois la dépendance affective chez certaines femmes, c'est chercher une explication magique ou mystérieuse ou mystique à quelque chose qui en fait a trait à soi finalement. Pourquoi j'essaye de faire le grand écart pour plaire à un homme alors qu'en fait cet homme-là à aucun moment ne s'engagera avec moi? Le vrai problème, il est là, plutôt que dans la stratégie en elle-même, tu vois, sur ce que je vais faire. Donc Bien sûr. c'est plutôt ça. Mais Dans tes coachings, attends, toi, tu accompagnes. Oui, attends, je dis-moi. voudrais rajouter un truc. Euh, Oui, Moi, je crois que la stratégie magique et la réponse magique, elle existe dès lors que la d'accord. comprend qui se cache derrière l'homme, qu'est-ce qui se rejoue pour elle. Et à partir du moment où elle a compris, ça prend un petit peu de temps parce qu'elle le comprend là, ça retombe pas encore dans les tripes ni dans le cœur. Et à un moment donné, le mec, il va faire le truc de trop et là, tout à coup, elle va percuter et le pouvoir qu'il avait sur elle va complètement s'évaporer. Et c'est pour ça que Ouais. le truc magique que moi je lui propose, c'est d'identifier quelle est la nature du pouvoir qui crée sur elle. Qu'est-ce que ça appelle dans son histoire? À quel pouvoir autrefois ça la renvoie? Et ce qui fait que tu peux répondre à la demande magique, parce que quand tu as compris que tu te faisais enfler sans vaseline avec des graviers, bah, à un moment donné, t'es d'abord, comment dire, tu es complètement sidéré. Et ensuite, tu percutes, tu dis, et là, après, les femmes, elles me disent, oh, quand je pense au temps que j'ai passé, à tout ce que j'ai donné comme argent, comment je vais arranger tes coups, après, elles sont là, elles sont hyper efficaces, souvent plus d'ailleurs pour eux que pour elles. Et quand elles ont compris, alors après, elles sont dans la phase, elles sont en colère, elles regrettent. Et je leur dis, mais mieux vaut tard que jamais. Maintenant, faisons en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais il y a effectivement une solution magique, et ça va aller dans ton sens, évidemment, c'est de comprendre quelle est la Dis-moi. nature du pouvoir. Voilà. Ouais. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Tu sais, il y a un livre que j'avais lu la dernière fois qui parlait c'était la métaphore de l'escalier des apprentissages. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est cette histoire que finalement, dans mes rencontres, il y a des choses qui bloquent, notamment quand je souffre de dépendance. Sauf qu'en fait, derrière cet homme-là qui veut pas s'engager, au lieu de chercher à le séduire par tous les moyens, il y a un apprentissage pour moi, un apprentissage, une quête personnelle. Et c'est cette notion de pouvoir aussi et de capacité de revenir à soi. Une fois qu'on l'a identifié et qui est complètement au-delà de l'homme en lui-même, c'est là que finalement la situation peut se retourner. Et malheureusement, pour certaines femmes, parfois ça passe par justement la prise de distance, voire le fait de couper contact. Mais parfois, le vrai pouvoir, au-delà de la séduction, il est justement dans la capacité de renoncer. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que plus une femme est capable de renoncer, plus ça se voit sur elle et dans son comportement, dans son énergie, plus c'est ça qui les attire. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu dans mon expérience et également dans celle de mes clientes. C'est tout à fait vrai, parce que moi qui ai expérimenté ce processus sur moi pendant longtemps, avant de trouver le bon, je l'ai fait, je sais pas, des centaines de fois. Ça marche systématiquement. Enfin, ça marche avec quelqu'un qui est suffisamment intéressé, parce que si on n'a rien à faire, ça marchera pas. Mais le coup de la distance, le coup de la disparition, le silence radio, ça marche. Et après, ce qui est intéressant, c'est de savoir si tu arrives à le rééduquer à partir de là, ou si tu passes ta vie à être sur le qui-vive, à être toujours en train d'être toujours plus loin pour qu'il te court après, ce qui n'est pas une vie C'est possible. ça, Voilà, donc ça peut être complètement. une stratégie ponctuelle Oui, pour oui, dire à l'autre, bah, écoute Coco, je crois que tu n'as pas bien compris qui j'étais, donc soit tu me respectes, soit tu dégages, mais tu lui dis pas comme ça, tu fais, ouais, ah, je suis désolée, tu fais la fille, et le mec il comprend et tu deviens effectivement un challenge, si tant est, et ça c'est la clé que personne n'a, si tant est qu'à la base tu sois un challenge potentiel pour lui. Parce que si au départ, il veut bien te sauter, mais ça s'arrête là, tu peux faire toutes les stratégies du monde, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça je suis s'adresse quand même complètement aux d'accord. personnes qui sont dans la relation suffisamment depuis Oui, longtemps, tout à fait. au moins quelques mois, enfin quelques mois, mais tu as des filles, le mec, il les appelle une fois tous les mois et demi, donc c'est comme si c'était depuis 3 jours, quoi. Dans la Oui, dépendance mais affective. oui. Mais comme tu dis, moi, ce qui me parle beaucoup dans ton exemple, c'est cette idée qu'il y a des femmes, et ça, je le vois beaucoup aussi, qui ne trouvent du pouvoir que dans la distance.
ouais, bon, bah là, je vais pas lui parler pendant 3 semaines, je suis en silence radio, et puis à chaque fois, elle renouvelle. Sauf que ça, ce n'est pas un fonctionnement long terme. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas de la réelle sécurité. C'est juste un masque, en fait. Je mets le masque de la femme qui a confiance en elle, alors qu'au fond, je suis complètement flippée. Parce que celle qui sait vraiment ce qu'elle mérite, hein, et qui arrive à voir clair dans leur jeu, comme tu l'as dit, elle est capable de dire à un moment donné, bah, si tu m'appelles tous les mois et demi, c'est que visiblement, tu n'es pas si qualifié que ça et que tu n'as pas si envie de me connaître que ça. Et à un moment donné, moi, c'est ce que je dis, quand on s'aime, il faut savoir se montrer radical. Il faut savoir se montrer exigeante. Et vouloir un homme qui s'intéresse vraiment à nous, qui s'investit et qui nous respecte, pour moi, c'est pas vraiment de l'ordre de l'exigence. C'est simplement savoir ce que l'on veut et mettre un terme à ce qu'on veut pas. Donc, c'est dans cette mouvance-là aussi. Tu as dit un truc là que je voulais rebondir. Ah oui, ce que tu dis là, en fait, ça me fait penser au couple, parce que je coach beaucoup de couples. Et l'expression du silence radio dans un couple, parce que tu peux pas faire un silence radio dans un couple, c'est je boude, mais il y a des gens qui boudent pendant des semaines, hommes comme femmes d'ailleurs, ou je te prive de quéquette. C'est les deux stratégies. Et donc la fille va se refuser Complètement. sexuellement, ça va être sa façon à elle de disparaître. Et le gars, Ouais, il va être puni comme un petit garçon de 5 ans, comme il doit dans le pot de confiture. Et ça, ouais. c'est la stratégie qui, comme tu le dis, refuse d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et au lieu de l'aller creuser, de dire, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je l'ai choisi lui? Pourquoi ça me met dans de tels états? Et pourquoi je ne suis que dans la rétorsion ou dans la soumission? Bah, là, c'est leur façon à elles de l'exprimer. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quoi que tu fasses, tu restes dans une espèce de scénario dans lequel tu joues toujours le même rôle, la même partition. C'est ça. En Et fait, ouais. sans fin. T'as qu'un bouton sur lequel appuyer.